Peut-on se passer de dogme? Thèse. Toute vérité peut être remise en question. C'est là une conséquence de la liberté de la raison. Antithèse. L'esprit ne peut pas se passer de dogme, c'est-à-dire de vérité tenue pour certaines et définitive. Thèse. On peut se passer de dogme. En effet, les dogmes sont des vérités tenues pour définitives et irréfutables. Elles servent en fait à justifier un pouvoir politique ou religieux. Aucune vérité ne peut être dite rationnelle si elle ne peut être soumise au libre examen de la raison. Premier argument, les dogmes justifient abusivement le pouvoir. Tenus pour infaillibles, les dogmes interdisent le libre examen de la vérité. C'est la raison pour laquelle ils sont surtout utilisés par les religions, pour justifier abusivement un pouvoir intellectuel et politique. L'un des dogmes du catholicisme était celui de l'infaillibilité papale. Or, il est clair que ce dogme est contraire à la raison. Tout le monde, même le pape, peut se tromper. Deuxième argument, les dogmes sont contraires à la raison. Les dogmes cachent en fait des idéologies qui visent à établir un pouvoir sur les hommes. Tout comme les religions, des doctrines telles que le marxisme ou la psychanalyse affirment des vérités qui sont indémontrables. Sans le dogme de la lutte des classes, il ne reste plus rien du marxisme. Sans celui du complexe d'Oedipe, la psychanalyse s'effondre. Troisième argument, il n'y a pas de vérité définitive. Une autre acception du mot dogmatisme est la croyance selon laquelle l'esprit est capable d'atteindre des vérités certaines. Dans ce sens, il s'oppose au scepticisme. Or, les sceptiques soutiennent que l'on ne peut établir aucune vérité définitive, et la science semble leur donner raison. Même les lois de la physique newtonienne, que l'on croyait immuables, ont été remises en cause par la théorie de la relativité. En bref, les seules vérités valables sont celles qui ont été soumises à l'examen de la raison. Il n'y a pas de vérité définitive. Les dogmes relèvent de la croyance et non de la raison. Antithèse. On ne peut pas se passer de dogme. L'esprit ne peut se passer de certitude et de vérité définitive. Certaines vérités, en particulier morales, ne sauraient être remises en question. Par ailleurs, les dogmes religieux sont nécessaires aux croyants. Premier argument, la connaissance repose sur des dogmes. Sans vérité définitive, il n'y aurait pas de connaissance possible. Descartes, par exemple, fonde la connaissance sur une certitude qui ne peut être prouvée. Je pense donc je suis. De même, les mathématiques, la logique, sont fondées sur des axiomes indémontrables, comme le principe de non-contradiction. Une chose ne peut être à la fois elle-même et son contraire. Deuxième argument, il y a des dogmes moraux. De même, on ne pourrait fonder aucune morale sans le recours à des principes indiscutables que l'on peut assimiler à des dogmes. Lorsque Kant dit que l'une des maximes de la morale est qu'il faut traiter l'humanité comme une fin et non comme un moyen, il raisonne dogmatiquement. Toute morale humaniste est fondée sur la croyance en une vérité indiscutable, à savoir que l'homme doit rechercher le bien. Troisième argument, les dogmes religieux sont nécessaires. Les hommes ne peuvent se passer de dogmes, pas plus qu'ils ne peuvent se passer de religion. C'est là un besoin irrationnel, affectif, spirituel, aussi inhérent à la nature de l'homme que le besoin de connaissance. Le dogme de la divinité du Christ est nécessaire aux chrétiens pour donner un sens à sa vie et au monde. En bref, on ne peut pas se passer de dogme, parce que l'on ne peut pas se passer de vérité définitive ni de croyances religieuses. Synthèse. La réponse à la question « peut-on se passer de dogme ?» dépend de la portée que l'on donne au mot « dogme ». Au sens restreint, le terme désigne les dogmes religieux, dans la mesure où l'investigation rationnelle, fondée sur le libre examen individuel, s'oppose à la croyance religieuse, dont le propre est d'accepter des vérités révélées, c'est-à-dire imposées par une instance supérieure. Sans les discuter, on peut dire que celui qui suit la raison peut être, et même doit, se passer de dogme. Dans un sens plus large, toutefois, le mot dogme désigne toute vérité tenue pour certaine ou indiscutable. Dans ce cas, on peut considérer en effet qu'il existe des vérités qui sont indémontrables, mais sans lesquelles aucune réflexion, aucune morale ne saurait être fondée. C'est le cas des axiomes en mathématiques, des commandements moraux, et d'une certaine manière, de tous les principes, comme le cogito, sur lequel l'homme base sa croyance. Notes et commentaires. Idéologie.
Ici le terme désigne péjorativement les doctrines plus ou moins chimériques fondées sur des affirmations dogmatiques. Citation. Nous pouvons observer qu'en dépit des manières dogmatiques et impérieuses de toutes les superstitions, la conviction des hommes religieux est, à toute époque, plus affectée que réelle, et approche très rarement et fort peu la ferme croyance et la ferme persuasion qui nous gouvernent dans les affaires ordinaires de la vie. David Hume, L'histoire naturelle de la religion.